Merci, camarade Diabab. Camarade, salut. Salut, camarade. Camarade, salut. Salut, camarade. C'est faible là. Oui. Ça va venir. C'est le matin, donc ça va venir. Je voudrais vous remercier. Mais avant, je voudrais remercier les responsables de la synergie de cette région pour avoir sollicité la possibilité que nous puissions arriver ici ce matin. En fait, nous avions un programme déjà pour cette journée de samedi. Nous devions rencontrer certains de nos responsables à Saute-Bois. Et dès que la demande a été exprimée, nous avons trouvé qu'il était peut-être opportun de prolonger notre mission ici pour qu'on puisse discuter un peu avec vous et voir aussi dans quelle atmosphère vous tenez vos rassemblements. Et donc, c'est sur cette lancée que nous avons pu, par la grâce de Dieu, faire notre réunion de Saute-Bois et vous atteindre, comme vous nous voyez en chair et en os, pour que nous échangions sur la situation actuelle. Je voudrais remercier vos responsables qui, en dépit des difficultés du terrain, font en sorte que les travailleurs puissent gagner mieux leur vie, puissent travailler dans de meilleures conditions. Dans la chanson dédiée à la synergie tout à l'heure, j'ai capté une phrase. La synergie ne périra point. La synergie ne périra point. Ce n'est pas des paroles en l'air. Je crois que vous l'avez chanté avec conviction et que vous savez que, quoi qu'il arrive, nous devons tout faire pour que la synergie ne périsse pas. Parce que si la synergie périt, ça va être quoi? Un désastre pour les travailleurs. Vous avez interpellé les membres de la coordination. Je voulais vous dire une chose. Vous voyez, même des jumeaux homozygotes qui viennent de la même poche amniotique, qui ont partagé la même poche, qui ont partagé le même cordon ombilical, ne sont pas les mêmes. Ils diffèrent par leur caractère, ils diffèrent par leur réaction, ils diffèrent par leur comportement face à telle ou telle situation, ils diffèrent simplement. C'est ce qui se passe lorsque un groupe d'individus se met et se constitue pour lutter ensemble ou pour un but quelconque. Et donc, souffrez aussi quelquefois que dans la coordination, qu'il y ait des divergences, qu'il y ait des malentendus. Mais le plus important, c'est que, face à ces malentendus, qu'on puisse s'asseoir et s'entendre pour continuer le chemin. Et je crois que c'est ce message que la coordination de la synergie vous apporte ce matin. Il y a eu quelques petits malentendus entre les membres, les 5 membres de la coordination la semaine dernière. Ça a créé des rancœurs chez certains. Ça les a poussés à poser des actes que eux-mêmes jugeront après sur le terrain. C'était des malentendus sur ce que nous appelons budget autonome. Vous voyez, l'allocation forfaitaire, personne ne l'a demandé. C'est le gouvernement qui l'a proposé. Nous avons dit, si vous nous proposez l'allocation forfaitaire, nous n'allons pas prendre. Parce que ce n'est pas ce que la plateforme demande. Ils disent non, c'est pour régler l'urgence. Et la plateforme n'est pas rejetée, nous allons en discuter. C'est à partir de cet instant que nous sommes revenus à nouveau vers les travailleurs pour leur dire, voici ce qui est sur la table. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons ou nous ne prenons pas? Nous avons tous réfléchi en disant que si nous ne prenions pas cette allocation, le gouvernement allait se servir de ça pour nous diviser. Et justement, ceci est en train d'arriver. Mais je pense que le diable ne réussira pas. Le diable ne réussira pas parce que la synergie est née, elle n'a pas été créée. Elle est née. Quand vous êtes né, Dieu vous donne une mission. Et le jour où vous terminez de l'accomplir, il vous rappelle. La synergie est née, elle a une mission
elle la conduira, quelles que soient les épreuves, jusqu'à la victoire. Je voudrais vous rassurer sur ce point. Et donc, nos camarades nous ont dit, l'allocation propriétaire, vous pouvez la prendre à condition qu'elle soit payée à tout le monde. C'est la loi de tout le monde ou personne. C'est sur ce principe que nous sommes partis. Et nous nous sommes dit que, en cours de route, s'il y a un seul qui tombe, nous nous mettons tous derrière lui. C'est sur ce principe que nous nous sommes mis ensemble pour avancer. Lorsqu'on a payé cette allocation aux fonctionnaires, civils et militaires, et que ceux qui émargent sur les bijoux autonomes sont égarés, il était important que nous disions non à cela. C'est tout simplement ce qui s'est passé la semaine dernière. Les malentendus venaient d'où? Les malentendus venaient du fait que nous-mêmes à la coordination, nous ne connaissions pas tous ceux qui sont concernés par les budgets autonomes et assimilés. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'à l'édito, c'est des budgets autonomes. Aux impôts, qui constituent une institution parapublique, c'est le cas. Au port autonome de Lomé, il y a des structures para-étatiques qui sont concernées. Quand vous allez à la Togolaise des eaux, c'est pareil. Nous ne savions pas. Donc, c'est en fait la compréhension de ce terme budget autonome et assimilé qui a donné l'impression à certains qu'on a rejeté les enseignants volontaires. Mais cela a été rectifié puisque nous avons dit budget autonome et assimilé. Assimilé regroupait tous ceux qui reçoivent des subventions de l'État. Je donne un exemple. Vous êtes enseignant dans une structure professionnelle. Vous avez été recruté par l'État, vous faites service public. Il n'y a pas de raison que ce que le fonctionnaire a, que vous ne l'ayez pas. Je donne un autre exemple. Vous êtes agent de santé, vous avez été recruté par le budget du CHR Sokodé. Il n'y a pas de raison que ce que le fonctionnaire qui travaille dans le même hôpital que toi a, que vous ne l'ayez pas. C'est dans cette logique que nous étions. Donc il y avait des malentendus autour de ce terme budget autonome et assimilé. En tout cas, c'est ce qui nous a été rapporté. Et nous avons pris. Pour nous, les contentieux étaient liquidés. Même si par ailleurs, même s'il y a contentieux, il faut en discuter dans un groupe restreint. De moins d'aller poser des actes sur le terrain. C'est un comportement par ailleurs qui n'est pas juste de mon point de vue. Et ça, moi, je l'ai dit à M. Abita, vous pouvez le lui demander. Dès la sortie de cette réunion, vous pouvez lui passer un coup de fil pour lui dire que votre camarade Ouala était de passage ici à ce côté. Il a dit tel, est-ce que c'est exact? Il vous répond. Et si vous dites le contraire, vous pouvez m'appeler. Et nous échangerons. Nous avons essayé de nous entendre. Le gros problème, c'est pourquoi certains disent qu'il faut tout faire pour faire passer les examens. Là encore, c'est une question à laquelle nous n'avons rien compris. À partir de cet instant, j'étais inquiet. Et j'ai passé quelques coups de fil, j'ai appelé M. Kabis, j'ai appelé M. Binanté, j'ai appelé même M. Diabab pour en savoir un peu ce qui s'est passé sur le terrain. Et effectivement, il y avait des prises de position traquées et bizarres. Le jeudi, nous avons dû convoquer une réunion du conseil pour qu'on puisse en parler. Parce que nous avons constaté le jeudi matin le résultat ou la conséquence de ces actions sur le terrain. La grève dans certains secteurs n'a pas été respectée. Et les gens ont vite fait d'attirer notre attention dessus. Nous avons convoqué un conseil et c'est au cours de ce conseil que nous avons essayé de mettre tout sur la table. Mais au cours de ce conseil, je dois vous dire, parce que ce sont vos secrétaires généraux qui sont représentés. Moi, je représente le syndicat national des praticiens hospitaliers, accompagné de mon confrère,
au cours de ce conseil, les membres de l'UCED nous ont dit qu'ils ont tenu une réunion de leurs délégués. Et leurs délégués, dans leur grande majorité, ont décidé que les examens puissent être laissés exécuter par les enseignants sur le terrain. C'est faux. Ils sont Je vous prie de me écouter. Je vous prie de m'écouter. Camarade, salut. Salut, camarade. Camarade, salut. Salut, camarade. C'est le camarade Sodia qui a dit ça. Le premier acheté. Et après, le camarade Aketa a pris la parole. Il dit que les points de vue divergent au niveau de l'UCED. Que certains pensent qu'il faut faire les examens, qu'il faut sauver l'année, parce que les enfants de l'enfant sont aussi morts pour que les autres élèves soient libérés et leur année scolaire sauvée. Et que lui pense, au nom de son syndicat, qui est le SYNPET, lui pense qu'il faut laisser cette question à la conscience de chacun. Que les enseignants qui veulent être convoqués et participer au processus d'examen de fin d'année, si leur conscience ne les dérange pas, qu'ils y participent, et que ceux qui pensent qu'en ne participant pas, ils vont donner la chance à la synergie de faire pression davantage pour qu'on puisse avoir quelque chose, qu'ils ne participent pas. Et alors, je lui ai posé une question. Lui, qui est leader d'opinion, parce que on est syndicaliste ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de position alternative. Et quand on est dans un groupe organisé, on donne la ligne à suivre. Quitte aux individus de choisir. On ne peut pas laisser les gens dans le vide. Autrement, on n'est pas responsable. Je lui ai demandé quelle est sa position. Lui, en tant qu'Aketa. Il me dit que s'il est convoqué, lui ne participera pas. Mais il ne peut pas me donner la garantie que ça va être ainsi pour tout le territoire. Et puisque la synergie peut lui demander des comptes demain, lui ne peut pas obliger les gens à ne pas participer au processus des examens de fin d'année. Nous avons dit que la synergie est une entité. Il est hors de question que les enseignants de l'UCED se mettent à l'écart pour décider de quoi que ce soit. Nous, à la santé, notre ministre ne nous convoque plus. Il nous a convoqués 2 fois, nous lui avons dit que si c'est le problème de la synergie, il a frappé à la mauvaise porte. Si c'est pour le problème de la santé, il nous donne l'ordre du jour et nous viendrons, nous discuterons à partir de mon public. La dernière fois, lorsqu'il a s'agit de la campagne de vaccination, il nous a convoqués. Nous avons dit à nos camarades de la coordination, voici le problème qu'il y a sur le terrain, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'allons pas. Ils nous ont dit, allez l'écouter. Et revenez nous rendre compte. C'est ce que nous sommes allés faire. Nous avons écouté le ministre là-bas. Nous sommes revenus reverser cette question au Conseil de la synergie. Et la synergie nous a donné la conduite à suivre. Je pense qu'il devrait en être de même pour l'UCED. L'UCED ne peut pas échapper à cela. Et donc, nos camarades de la coordination ont compris. Hier, nous avons fait l'Assemblée générale, nous avons dit que l'Assemblée générale est souveraine et elle décide. Dès qu'elle décide, nous maintenons les procès-verbaux, nous les envoyons à l'intérieur pour exécution sur le terrain. Donc hier, lorsque le compte rendu a été fait, les camarades ont souhaité que la grève soit reconduite pour les journées de mardi, mercredi et jeudi. Avec les particularités suivantes. Pour les secteurs de la santé, les réanimations et les urgences vont fonctionner. Pour le secteur de l'éducation, je vais vous lire les termes, c'est important. La coordination de la synergie des travailleurs du Togo a ces différents points focaux de toutes les régions du Togo. Objet, modalité pratique de cessation du travail du mardi 4 au jeudi 6 juin 2013. Chers camarades travailleurs de tous les secteurs d'activité de notre pays, comme vous l'avez décidé dans votre totale majorité, nous sommes tous conviés à observer une grève du mardi
4 au jeudi 6 juin 2013 pour revendiquer les 3 points évoqués dans la lettre portant sur le mot d'ordre grève adressée ce vendredi 31 mai 2013 au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette grève consistera à refuser le travail en s'absentant des lieux de travail pendant ces 3 jours avec les particularités suivantes. En assurant pour le secteur de la santé le service minimum dans les unités des urgences et de l'animation, en s'abstenant de participer au processus des examens de fin d'année pour les enseignants dans le secteur de l'éducation. La coordination de la synergie des travailleurs et dans la coordination, il y a l'UZ. Il y a les délégués de l'UZ dans la coordination. Donc, chers camarades, c'est pour vous dire que même si le fil a failli se rompre la semaine dernière, les morceaux ont pu être accolés. Les morceaux ont pu être accolés. Et je voulais vous demander, vous à qui nos collègues de la coordination ont passé des coups de fil, je voulais vous demander, dès la fin de cette assise, quand vous leur passez le coup de fil, pour leur dire que vous avez été rassurés, que l'homogénéité est revenue à la coordination de la synergie. Nous en avons besoin pour aller de l'avant. Nous en avons besoin parce que nous avons beaucoup d'ennemis. Les tout premiers ennemis, c'est les centrales syndicales. Les autres adversaires, c'est les membres du gouvernement. Si nous nous créons encore des adversaires dans notre sein, ça va être plus compliqué. Il faut que nous ayons cette lecture intelligente-là. Le camarade Sodia, le camarade Aketa, pour des raisons diverses, que personne ne peut dire. Ici, camarade Salut, nos deux camarades, pour des raisons diverses, ont eu des interprétations qui ne sont pas très justes. Mais le dialogue et la discussion nous a permis de sauver l'essentiel. Et sur ce, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, il ne faut pas que quelqu'un vous dise tel est agent de santé, tel est enseignant, tel relève de l'administration générale. C'est un faux langage. La synergie est un. La synergie sera un. La synergie continuera d'être un. Jusqu'à ce que les 8 points soient satisfaits. S'il y a problème à la coordination, nous sommes de grandes personnes, nous nous assurons, nous discuterons. Si on ne s'entend pas, on ira au conseil. Si on ne s'entend pas, l'Assemblée générale va décider. Je voudrais vous dire que, vous voyez, il suffit d'observer un peu notre pays. Moi, je suis originaire du Nord. Ça m'écoeure de parler comme ça parce que c'est le cliché qu'on nous offre aujourd'hui. Je suis originaire du Nord. Il suffit que vous quittiez le rythme. En venant vers le Nord, vous allez constater que plus vous allez, plus la misère attrape les gens. Les derniers chiffres de la BCAO le montrent très bien. Vous allez dans la région Savane, vous prenez 10 personnes, 9 sont pauvres. Vous allez dans la région de l'Akara, vous prenez 10 personnes, 8 sont pauvres. Vous allez dans la région centrale, vous prenez 10, 7 sont pauvres. Vous allez dans la région maritime, vous prenez 10 personnes, 3 ou 4 sont pauvres. Voilà un peu les disparités qu'il y a. Je voudrais vous dire que nous sommes capables de vivre mieux. Nous sommes capables de gagner de meilleurs salaires. Et c'est l'occasion pour que nous l'exigions. C'est l'occasion. Hier, le gouvernement a donné le ton sur les médias en faisant une conférence de presse. Une conférence de presse qui, à la limite, relève de la provocation. Quand on dit que les responsables de la synergie sont inconscients et irresponsables, c'est de la provocation. J'ai simplement répondu au ministre Brouma en lui disant, lui qui est le négociateur principal, mandaté par le gouvernement, qu'il nous montre plus responsable et plus conscient en répondant rapidement à la plateforme des travailleurs.
travailleurs. Ce qui commence mardi, c'est un nouveau virage. C'est un nouveau virage où tous les moyens de pression doivent être utilisés. Cette fois-ci, l'accord, nous allons le signer pendant la paix. Nous signerons l'accord pendant la paix. Nous signerons l'accord dans la paix et nous viendrons à l'Assemblée générale pour lever cette grève-là. Si nous n'avons pas d'accord, le mouvement qui commence mardi ne prendra pas fin. C'est un engagement. Nous savons ce que cela peut nous coûter. Mais nous sommes préparés. Et ceux qui ne sont pas encore préparés, je les invite à se préparer. À se préparer mentalement, à se préparer physiquement, à se préparer moralement, à se préparer spirituellement pour affronter avec courage et détermination ce qui commence le mardi. Je voudrais que vous relayez cela dans les préfectures, dans les villages, dans les coins reculés, que ceux qui servent l'État, qu'ils sachent qu'ils peuvent gagner mieux, ils méritent de gagner mieux. Parce que notre président, le chef de l'État lui-même l'a dit, c'est une minorité qui s'accapare des biens du pays. Et puisque notre pays a des biens, et puisque notre pays a des richesses, nous voulons que lui qui est le premier responsable, qui prenne le devant de la scène pour une répartition